Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir oui chers amis, vous qui êtes là derrière votre écran. Vous attendez cette émission avec impatience, j'en suis sûr. Et votre serviteur Bruno007 est là pour 2 heures pour être avec vous, pour vous répondre si vous avez besoin de moi. Donc je suis à ce numéro-là, au 0901 901 993. Ensuite vous faites le 1. Vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone, qui s'occupe des appels téléphoniques et qui vous redirigera sur le plateau. Attention, j'allais dire, si vous faites le concours, ou si vous voulez absolument passer avec moi, c'est possible, mais si vous voulez passer avec quelqu'un d'autre, ça ne sera pas possible. Le tirage au sort du concours n'est uniquement que pour les gens sur le plateau. Moi-même, Cristal, Annie, Nino, donc voilà. Donc c'est pour tous les 4 personnes dont je fais partie, bien sûr. Alors, vous voulez être avec moi, comme je viens de vous le dire, vous faites le 1, après avoir fait le téléphone et que la petite voix vous l'a demandé. Vous voulez être avec nos amis à l'arrière, pourquoi pas. On a une très belle équipe qui est là, prête à vous répondre. Eh bien, vous faites le 2, suivi de leur code PIN. Vous ne voulez pas choisir, vous ne savez pas qui prendre. Vous dites, oh là là, je ne sais pas qui choisir. Eh bien, vous faites le 3. Vous faites le 3 tout simplement. Et le système vous octroiera quelqu'un complètement au hasard. Voilà. Il n'y a pas d'ordre alphabétique ou par rapport à ceux qui sont arrivés avant les autres. Non, tout le monde est dans le même panier. C'est comme s'il y a une pince qui rentre dans un sac en noir et puis tire un numéro et on ne sait pas lequel. Donc voilà. Donc le système ne choisit pas. Il prend au hasard la première personne qui est disponible. Bien sûr, s'il y a 2, 3 personnes qui sont occupées, bien sûr qu'elle n'ira pas chercher les gens occupés. Elle ne peut pas les prendre. Mais si je dis comme ça, s'il y a 10 voyants, il y en a 3 qui occupés, ben, elle ira chercher vers les 7 autres qui restent une personne pour pouvoir répondre au concours. Voilà. Donc pour utiliser justement ce concours dont je vous parle, il vous suffit, donc il y a 2 façons d'envoyer le mot TVM3 au 700 700, le numéro d'appel, et vous envoyez un SMS avec le mot TVM3 envoyé, et vous êtes directement connecté à notre système automatique qui justement permettra de tirer au sort. Si vous êtes tiré au sort, eh bien vous passerez à l'émission ce soir avec moi ou un de ces prochains soirs avec mes collègues. Si vous voulez, vous pouvez aussi nous écrire. Vous pouvez nous écrire, vous envoyez le mot TVM3, enfin non pas, c'est une bêtise. Vous envoyez une lettre ou une carte postale affranchie, bien sûr, comme on vous le montre, et vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone où on peut vous joindre facilement. Et naturellement, envoyez à l'adresse suivante, concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Voilà. Ça prendra quelques jours, le temps qu'on aille chercher à la boîte, qu'on ramène. Et votre carte postale ou votre lettre, vous pouvez aussi faire sur une feuille de papier vierge si vous n'avez pas de carte postale. Mettez une feuille vierge, vous marquez donc votre prénom, un numéro de téléphone. Vous avez la place pour faire un petit coucou si vous le désirez. Ça fait toujours plaisir. Et vous glissez dans une enveloppe timbrée que vous envoyez donc à l'adresse que je vous ai dit. Je la répète. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre concours TVM3, parlez-moi d'avenir. Si vous marquez TVM3 ou parlez-moi d'avenir, on sait que c'est le concours. Donc, si vous marquez juste Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Mettez quand même le mot concours, qu'on sache directement que c'est une lettre. Donc, concours TVM3 ou concours Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez mettre juste comme ça. Et parce que des fois, les gens disent, voilà, vous mettez concours TVM3, parlez-moi d'avenir, c'est compliqué. Vous pouvez mettre concours parce que c'est pour un concours, et ensuite vous mettez ou TVM3 ou parlez-moi d'avenir. Et l'important, c'est de mettre le numéro de la case postale 285. Comme ça nous arrive donc dans notre case postale et on pourra aller, comme j'ai dit, chercher au bout de quelques jours. Voilà. Ça prendra plusieurs jours, effectivement, donc c'est un peu plus long. C'est le seul inconvénient lorsqu'on fait par écrit, donc il faut l'écrire, le mettre dans une boîte aux lettres, peut-être vous dites je la mettrai demain matin, ça part le surlendemain,
Ça nous arrive, ça dépend si vous avez mis courrier B ou courrier A. Ça nous arrive dans les 1 ou 2 jours, et puis ensuite on doit encore aller le chercher. On n'y va pas. Je crois que je ne suis pas sûr, hein, je m'avance peut-être, mais je crois que les personnes qui vont n'y vont pas tous les jours, mais peut-être tous les 2, 3 jours. Donc ça prend quelques jours jusqu'à ce qu'on ait votre carte postale. Une fois qu'elle est là, votre lettre ou votre carte postale, eh bien, elle va participer au tirage au sort. À ce moment-là, c'est pas mécanique, c'est manuel, c'est nous-mêmes. On a 3 cartes postales. On va dire bon, ben, on va prendre un concours, on prend au hasard. Et puis le suivant des 2 qui restent, on prendra encore un. Et puis si on en a besoin, ben, on prendra le troisième. Voilà. Donc vous avez toutes vos chances de passer. C'est pour ça, faites-le, faites-le, faites-le. J'entends trop souvent, ah là là, c'est cher, mais vous avez la possibilité de passer gratuitement pour le concours. La seule chose que ça vous coûtera, c'est soit le timbre, si vous nous écrivez votre carte postale, si vous l'avez achetée, ou alors une lettre, vous mettez juste le timbre, ça vous coûtera 1 franc, je crois que c'est un 10 ou un 20 maintenant. Et si vous envoyez par SMS, ça vous coûtera aussi 1 franc pour le transport de votre SMS jusqu'à notre système. Voilà. Donc vous savez tout ou presque tout, je crois. Je crois que j'ai assez expliqué le système et vous le connaissez par cœur, la plupart d'entre vous. Souvent on me dit, ah, vous vous répétez, mais notre travail c'est ça. On doit répéter, répéter. Il y a souvent, et même de temps en temps, effectivement, je pense, et souvent, des nouvelles personnes qui n'ont jamais vu l'émission. Si vous vous rendez compte, si je disais, oui, alors envoyez une carte postale, vous savez, hein, l'adresse, hein, je n'ai pas besoin de vous la dire. Et puis faites le numéro, vous le savez, hein, je n'ai pas besoin de vous le dire. Si c'est une personne qui ne connaît pas l'émission, elle va se dire, non, mais où va-t-on? Comment je sais où je dois écrire? Comment je sais ce que je dois faire? Donc, effectivement, malheureusement, c'est cette profession qui est comme ça. On doit se répéter tous les soirs, enfin tous les soirs qu'on est là. Et mes collègues font la même chose. Donc ne nous en veuillez pas parce que j'ai entendu dire des fois, oh là là, vous répétez toujours les mêmes trucs. Bah oui, mais les choses que l'on dit sont valables tous les soirs. Les téléphones 0901 901 993, le concours, et puis aussi après on va encore parler de notre site internet, donc www.parlez-moi-d'avenir ou .tv. Vous avez sur ce site les replays. Les replays, ce sont les anciennes émissions. Vous avez les consultants, vous pouvez voir tous les consultants, ceux qui sont présents, ceux qui sont occupés, puis les absents. Vous pouvez aussi voir le shop, notre boutique. On en parlera aussi si on a du temps qui nous le permet. On vous parlera de quelques objets, il y a et surtout des nouveautés. Et puis il y a aussi surtout les cartes prépay. Ces cartes prépay, alors pour ceux qui l'auraient jamais entendu, hein, donc ces cartes prépay, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que vous appelez, non, c'est une bêtise. Vous pouvez faire par écrit, ou bien, oui, vous pouvez appeler le 021 694 24 00. Le matin, c'est mieux pour atteindre quelqu'un entre 9h et 12h, pardon, pas 9h, 10h, entre 9h du matin et midi. Vous pouvez appeler ce numéro et dire, voilà, j'aimerais une carte prépay de tant de minutes. Et on vous l'enverra. Et avec un bulletin de versement, et naturellement, quand tout sera réglé, eh bien, votre carte, vous recevrez un code à 5 chiffres et vous pourrez utiliser votre carte prépay. Cette carte prépay, elle sert à quoi? À appeler avec un montant moins cher que ce qui est annoncé, selon le nombre de minutes que vous aurez pris. Si vous avez pris 10 minutes, ça sera 3,50. Plus vous prendrez 15, 30, 60, 90 ou 120, moins cher sera le prix. Donc c'est entre 3,50 et 3 francs, donc il y a une échelle dégressive. Et pour 3 francs, vous aurez 120 minutes que vous pouvez répartir comme bon vous semble, petit à petit, en plusieurs appels, bien sûr. Le plus simple aussi, c'est d'aller sur notre site internet, si vous voulez aller très rapide et avoir une carte prépay tout de suite, parce que là aussi, par courrier, ça prendra quelques jours. Mais vous pouvez aussi commander votre carte prépay directement sur notre site. Vous allez sur carte prépay et vous choisissez le nombre de minutes et le prix qui vous convient ou qui vous correspond. Et vous mettez bien sûr, donc vous devrez régler avec une carte de crédit. Attention, crédit, pas de débit. Ce ne sont que les cartes de crédit qui fonctionnent. Et cette carte de crédit, donc vous la mettez, tout est sécurisé, n'ayez aucune crainte, il ne s'est jamais rien passé. Vous mettez votre numéro de crédit, je crois qu'il y a 16 chiffres ou je ne sais plus. Vous mettez votre numéro. C'est la même chose que quand vous payez avec votre carte de crédit à l'étranger quand vous êtes en vacances.
Ou que vous allez dans un magasin, même ici en Suisse, vous dites, tiens, j'ai plus de sous, je prends ma carte de crédit. Vous mettez contre la machine et ça prend, si c'est solde insuffisant, ben, si vous l'avez trop utilisé, ça va vous dire solde insuffisant, sinon, ça va passer. Et donc, c'est la même chose. En donnant votre numéro de carte de crédit, ça passe direct, et puis c'est accepté, et vous recevez un code à 5 chiffres pour utiliser la carte prépay, mais tout ça vous sera expliqué pas à pas si vous le faites. Et si ça ne passe pas, eh ben, voilà, faudra trouver une autre carte de crédit ou alors le faire par téléphone, hein. Donc voilà. Donc vous avez plusieurs façons de le faire. On vous facilite, on vous mâche le travail vraiment, hein, parce que mieux on ne peut pas faire, hein. Donc vous pouvez faire par écrit, enfin en téléphonant au 021 694 24 00, vous pouvez le faire directement. Et puis bien sûr le direct, comme j'ai dit, si vous faites par Internet, donc sur notre site. Notre site est protégé, donc encore une fois, vous ne risquez rien. Vous mettez votre carte de crédit, vous recevez un code à 5 chiffres par SMS ou par mail, je ne sais jamais, je n'ai jamais demandé, je ne sais pas. Je n'utilise pas, moi, les cartes prépay. Et vous pouvez tout de suite, il y a un autre numéro à composer qui va vous dire bonjour, bienvenue, carte prépay ou quelque chose comme ça. Veuillez introduire votre code à 5 chiffres. Supposons que c'est 1, 2, 3, 4, 5 que vous avez reçu. N'essayez pas 1, 2, 3, 4, 5, ça ne fonctionne pas. C'est un numéro que je viens d'inventer. Ben, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 et ça dit OK, code bon. Et vous pouvez, le code fonctionne. Vous pouvez, si c'est pendant l'émission, faire le 1 aussi, utiliser pour m'appeler ou la personne qui est en direct. Le 2 pour être connecté aux gens qui sont à l'arrière en faisant le 2 et ensuite en choisissant la personne et en composant son code PIN, ou le 3 si vous ne voulez pas choisir. Donc ça marche la même chose que si vous faites le numéro direct 0901 901 993. Ça marche la même chose, mais ce n'est pas le même prix. Donc c'est quand même très intéressant. C'est un investissement quand même peut-être de 90 ou 100 ou même plus si vous prenez 120 minutes. Tout le monde sait compter, 120 minutes fois 3 francs, ça fait 360 francs. Mais sachez que vous avez 2 heures devant vous. Et puis souvent, les gens, quand ils ont le téléphone, j'ai 2 questions, ça dure 6 minutes, c'est fini, il vous en reste encore 114. Une autre fois, vous téléphonez, vous avez une question, après ça vous prend 4 minutes, ben, il vous en reste encore 110. Donc ça, voilà, moi je suis du style, j'aime pas trop dire ça, parce que mes collègues, je pense que c'est la même chose, mais moi je suis du style, on me pose des questions, je réponds. Je ne vais pas par 46 000 chemins. Et puis, j'ai dit, voilà, c'est terminé. Vous avez d'autres questions? Non? OK. Alors, merci de m'avoir rappelé. Bonne soirée. Ça a duré 3 minutes, 6 minutes, 10 minutes. Ça dépend du nombre de questions. Parce que si la personne dit, ah, j'ai une question, j'en ai encore une, j'en ai encore une, j'en ai encore une, ben, ça prend 10, 12, 15, 20 minutes, hein. Ça dépend du nombre de questions que la personne a posées, hein. Donc, moi, je suis comme ça. Et je crois que mes collègues sont aussi comme ça. Personne ne retient personne. Et puis, si quelqu'un vous retient, je ne dis pas ça pour un de mes collègues, mais je dis ça pour l'ensemble, si quelqu'un vous retient, vous êtes libre d'arrêter la conversation, de vous écouter, stop, merci, mais ça me suffit, voilà, merci beaucoup, au revoir. Et puis voilà, puis vous faites, poliment, vous dites à la personne que vous voulez arrêter, vous avez le droit, hein. Il y a trop de gens, je pense, qui des fois n'osent pas dire stop ou on arrête de parler. C'est votre droit, hein. Si vous voulez arrêter les frais, ben, vous dites stop et puis vous arrêtez. Voilà. Je ne devrais peut-être pas vous dire ça non plus, mais je vous le dis, moi je suis quelqu'un de clash et de direct, et je dis les choses telles qu'elles sont. Et puis voilà, donc moi quand on me téléphone et qu'on me dit oui, bonjour, comme aujourd'hui, j'ai reçu un téléphone, oui, bonjour, écoutez, qu'est-ce que vous avez comme compagnie téléphone? Nous, on est beaucoup moins cher. J'ai dit stop. Quoi? Mais attendez, j'ai dit stop, ça ne m'intéresse pas. Au revoir, merci, au revoir. Et clac, et j'ai raccroché. Je ne vais pas laisser parler la personne, mais je ne vais pas raccrocher sans rien dire. Je lui dis merci, ça ne m'intéresse pas, au revoir. Mais attendez, je dis, non, ça ne m'intéresse pas, au revoir. Je ne veux pas changer de compagnie de téléphone. Chaque fois que chaque fois que je l'ai fait 2 ou 3 fois dans ma vie, c'est pour être déçu, insatisfait, il n'y a pas de réseau, donc maintenant je garde le principal suisse, où je n'ai pas le droit de le dire parce que ça ferait de la publicité, mais je pense que vous savez tous de qui je parle. Ça commence par S et ça finit par M. Et donc je prends celui-là et ça passe partout. Il y a du réseau partout. J'en ai essayé d'autres qui me promettaient monts et merveilles qu'ils avaient autant de réseau que SM. Et finalement, c'est faux, parce que selon où j'étais, des fois j'étais en Valais, pas de réseau.
Même en ville de Lausanne, des fois, pas de réseau. Je dis non, mais c'est pas possible. Alors j'ai dû faire les 2 ans parce que j'avais signé un contrat de 2 ans. Mais je vous assure qu'à 3 mois avant la fin du contrat, j'ai téléphoné à cette maison SM. J'ai dit écoutez, je veux revenir chez vous. Et ils m'ont tout fait. Ils ont fait eux-mêmes la lettre. Ils ont tout fait j'ai un nom pour ça, je ne sais plus maintenant. Le passage de l'ancienne, de celle que j'avais pris, convaincu par une dame. Alors elle faisait son travail et puis c'est son gagne-pain, qui m'a dans un grand magasin, je ne peux pas vous dire lequel non plus, avait un stand et moi j'ai voulu savoir parce que c'est vrai que SM c'est assez cher. Et j'ai dit, mais je pourrais peut-être avoir meilleur marché. Oui, chez nous, c'est moitié prix. Et puis le réseau. Je dis, mais oui, ça c'est. Le prix, c'est une chose, mais le réseau. Ah, mais ça passe dans toute la Suisse. Et il n'y a pas de restriction. Ben, c'était faux. Elle m'avait menti. Et c'est vrai que, voilà, moi, je n'ai pas trop apprécié. Alors, voilà. OK, bon, je vous expliquais une petite anecdote. Alors, bonsoir. Oui, allô? 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 Oui, bonsoir, Doriane. Comment ça va? Ça va et vous, Bruno? Ben, ça va gentiment, ça va bien. Ah apparemment, on va les deux pareil. Moi, je vais aussi gentiment. Gentiment, Euh, gentiment. Mais ouais. ça va beaucoup mieux qu'il y a un mois. J'ai repris, comme on dit chez nous, j'ai repris un peu de poil de la bête. Voilà, tant mieux. Ouf, ouais, j'aimerais bien reprendre autant. Vous m'en envoyez un peu? Allez, je vous en envoie automatiquement un petit peu. Ah, merci beaucoup. Euh, Dites-moi. Bruno, j'ai une question un peu embêtante. Ah, Euh, Vous voyez, j'habite la Sarah, oui. dans un appartement sympa au Mhm. 4e étage. Tout va bien. Grande terrasse. Mais par contre, je ne me sens plus bien du tout dans cet appartement. J'aimerais bien savoir si vous pouvez voir si j'ai des énergies négatives. D'accord. Et puis, vous auriez envie de déménager, en fait, éventuellement? Ah oui, absolument. Puis, Oui, oui. c'est quatre Je peux, étages. C'est 4 étages sans ascenseur? oui. Alors, en Mais c'est plus. facile, hein, je vous promets. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai fait mes 70 marches sans souci. Mais là, je commence à peiner, Ouais, mais c'est je normal respire aussi. mal. Ouais. Oh, bon, c'est normal, Non, non? non, mais j'ai dit, c'est normal. Plus on avance dans Eh notre oui. âge, Euh, plus ça devient compliqué, effectivement. Même moi, effe- vous savez, avant, je montais les marches deux par deux. Maintenant, je les monte une par une et douce et pas trop vite. Hein. Donc, voilà. Ah bon, ouais, On est... alors c'est ça, on a le même rythme. Mais Alors, ça devient dur maintenant. la première question que vous aviez, c'est savoir si y a des énergies négatives dans votre appartement, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Oui, oui, ça dit quand même oui. Après, attendez. 2, 3. 1, 2, 3. Bon, elles sont négatives, effectivement, mais elles ne sont pas catastrophiques non plus. Mais il y a quand même des choses qui ne sont pas claires dans cet appartement. Ça fait combien d'années que vous l'habitez, vous? 4 ans, 5 ans. 4 ans, 5 ans. 5 ans. Et vous savez qui habitait avant, par hasard? Non, Ça- c'était une dame, mais non. Mais ça fait que quelques mois que c'est pas bien. Juste là, ouais. c'était bien. Justement, parce que c'est vrai que j'allais dire, je sens pas. Ça me dit pas vraiment qu'il y a des énergies négatives. Enfin, il y en a un peu, mais il y a aussi votre mental et votre morale qui fait que vous êtes aussi pas bien. Hein. Ça c'est clair. Hein. Mhm. C'est-à-dire, alors, c'est pas. Je vous parle pas que c'est vous qui vous imaginez d'être pas bien. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais il y a quand même. Comment on peut dire ça? Vous savez, moi, quand j'ai pas été bien il y a pas très longtemps, on se pose plein de questions. On se dit, mais est-ce qu'il y a des... Moi aussi, je me suis dit, est-ce Oui. que chez moi, il y a des énergies négatives? Est-ce qu'il y a des jalousies autour de moi? On en a toujours. Mhm. Et puis, effectivement, on se pose ces questions. Mais si vous voulez, ça dit quand même qu'il y aurait un nettoyage à faire. Il y aurait un nettoyage à faire.
Mais voilà, faudrait le faire un peu comme il faut. Et puis après ça, ben, ça devrait aller. Mais bon, après, si vous dites, je préfère quand même partir et déménager, c'est votre droit. Vous voulez voir si vous trouvez Oui. autre chose? Ah oui, volontiers. D'accord. Et dans la rue aussi. Dans là? Ou dans les rues environnantes, pas trop D'accord. loin. Est-ce que vous trouvez quelque chose à proximité? Un chiffre entre 1 et 6. 24. Quatre et un, 2, 3. Alors oui, vous allez trouver quelque chose, pas tout de suite, tout de suite, tout de suite, ça peut être dans plusieurs mois. Ça me semblerait quand même être cette année, mais voilà. Et puis, il y a un petit inconvénient, c'est le prix. C'est que peut-être, ça sera peut-être pas forcément le même prix que vous. Où vous êtes maintenant, je ne vous demande pas combien, ça ne nous regarde pas, mais vous payez relativement bon marché ou c'est quand même assez cher? Bah, je peux pas dire que c'est bon marché. Non, mais je veux bien vous dire combien je paye. Moi, ça m'est égal. Hein. Me dites-le. 1370 avec le chauffage. Alors, il est possible que, parce que ce que je vois moi, c'est que pour aller dans les rues avoisinantes, vous trouveriez quelque chose, pas tout de suite, mais ça serait peut-être un poil. C'est pas beaucoup, mais un poil plus cher. Mais Ouais. pas beaucoup, mais ça serait Non, pas. mais C'est pas 500 francs de plus, c'est peut-être 50, 70, 100 francs maximum de oui, plus. mais ça va très bien, ça. D'accord. Donc c'est un petit peu l'inconvénient qui sort. Bah, voilà, après, vous, je sais pas, mais il y a des gens qui diraient: ah non, 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 moi je cherche plutôt moins cher que plus cher. Bah, alors là, ça va être Ah non, compliqué. mais non, 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 Ça, non, ça va être c'est pas compliqué. possible. Ouais, ça va Est-ce être que ça compliqué. pourrait être un peu plus grand que maintenant? Alors, est-ce que ça pourrait être. Parce que vous avez combien de pièces là où vous êtes? 2 pièces et demie. 2 pièces et demie. J'ai un peu de peine à peindre, là. Il faut que tout que je débarrasse. Ah ouais, Donc, je comprends. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? bah, 4 encore. 4. C'était quoi la question? Je sais même plus. Ah, si ça serait un peu plus grand, ouais. Oui. Parce que plus petit, ça vaut pas le coup, quoi. Non, plus petit, non, mais ça serait. Alors, je pense que ça serait un poil plus grand, mais pas. Ça serait pas le double de ce que vous avez maintenant, hein, donc ça, c'est sûr. Hein. Non, bah non, je veux pas le double non plus, mais j'aimerais, je sais pas, un salon plus grand ou, je sais pas, un Ou une pièce, couloir un peu ou plus une grand pièce, où je peux, ou une pièce de plus. ou une pièce de plus au mieux, Où oui. vous pourriez mettre Ça. tout votre attirail de peinture, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Oui, alors vous allez trouver. Moi, je dirais même que le ressenti que j'ai, ça c'est plus un ressenti que les cartes qui me disent, c'est que c'est comme si vous aurez un ou deux, peut-être, voire trois objets qui vont apparaître. Et vous aurez un choix à faire. Et moi, je vous dirais, le conseil que je peux me permettre, c'est d'effectivement visiter ces lieux et de ressentir si est-ce que je m'y sens bien, est-ce que je m'y sens pas bien. Il y a quelque chose qui me gêne ou qui est pas, voilà, je ne m'y sens pas bien. Il faut faire ça parce que, si vous voulez, effectivement, aller ailleurs où c'est pire que là où vous êtes, ça vaut pas Non, la peine. ça vaut pas le coup. Hein. Ça vaut pas le coup. Non, 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 pas Donc, de du bien tout. ressentir, Non. voir si c'est bien, comment dirais-je, si vous avez un peu de vue, éventuellement, si vous avez, comment dire ça, si c'est Un lumineux. rez de jardin. Ouais, puis lumineux ou un truc comme ça. Parce que Oui, la oui, tout lumière, à fait. la lumière, moi, je trouve que c'est très important quand Ah oui, même. Hein. tout à fait, Voilà, oui. parce que si vous devez trouver un appartement qui est le même prix ou un petit peu plus grand, mais que vous vivez dans la pénombre, parce que c'est entouré Ah non, partout de non, murs, non, c'est pas pour les énergies, c'est pas terrible, quoi, effectivement. Hein. non, non, non. D'accord. Ben écoutez, mais vous, Et voilà, un petit peu de patience. Il devrait y avoir quelque chose qui apparaît. Et c'est marrant. Alors moi, on me dit plutôt 2 que 3. Donc voilà, merci en haut. On m'a dit que vous allez trouver 2 choses différentes
qui seront quand même un peu différentes l'une de l'autre. Et puis, il y en a une que vous allez me dire, ah, mais là, je m'y sens bien. Il y a une bonne il y a une bonne atmosphère. Je me sens vraiment bien là-dedans. Et c'est là que vous prendrez. Et l'autre, vous allez vous dire, Ah ouais. ouais, ça me plaît moins. Non. Des fois, même la disposition, ça peut moins plaire, ou etc. Ah Et ouais, vous tout à fait. allez pas y aller. Voilà. Mais tant mieux, hein, parce il faut faire marcher son Oui. ressenti dans ces choses-là. Hein. Mhm, mhm. Je pourrais aussi vous demander, une fois que j'aurai trouvé, s'il est bien ou pas. Si s'il n'y a pas d'énergie qui traîne. Alors, dans le nouvel appartement où Ou vous bien. irez, Oui, oui. alors ça, c'est compliqué. Non, mais après. C'est un peu compliqué à dire parce que vous n'avez pas trouvé encore. Si vous me diriez maintenant, Ah oui. j'ai trouvé un, j'ai trouvé deux, là on peut, mais vous n'avez pas trouvé encore. Ah Donc c'est d'accord. difficile de faire ça à l'avance. Oui. Par contre, Ah bah oui. quand vous serez sur quelque chose, vous m'appelez, Mhm. je peux regarder directement effectivement s'il y a une bonne énergie ou pas. Moi, ce que je vous Oui. conseille quand même, euh, énergie, mauvaise énergie ou bonne énergie, Ou pas. c'est bien de faire un nettoyage avant Avant d'emménager. Oui, d'entrer. Oui, avant oui, ça c'est d'entrer. sûr. Oui. Voilà, vous faites un peu de Ouais. sauge, du sel, vous faites un peu de sauge, de sel, et puis vous faites partir un petit peu toutes ces mauvaises énergies. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles doivent partir. Vous devez mettre vos Ouais. énergies et D'accord. pas récolter celles des autres, même si elles sont bonnes. Voilà, il faut dégager Mhm, tout ça. mhm. Mais à ce moment-là, généralement, quand on a un appartement, on va le visiter, puis on dit, OK, je le prends. Puis quand vous le donne, vous avez toujours quelques jours avant le déménagement. Donc, vous profitez de faire de la sauge et puis le sel de l'Himalaya, si vous en avez, Oui, oui, j'en ai. voilà, ou du gros sel. Et puis, vous mettez ça dans chaque coin de mur, dans chaque coin de pièce. Si vous avez le salon, il y a 4 coins, la cuisine, 4 coins, la salle de bain, 4 coins, et une pièce supplémentaire. Moi, je vois assez que vous aurez une pièce supplémentaire quand même, pas très grande, Waouh! qui sera pas très grande, mais ça vous Mhm. permettra quand même de travailler ou de... D'installer ma. Ouais, Ouais. voilà. Ah, ça c'est bien Et alors, mais c'est super. vous aurez pas besoin de dégager chaque fois pour retrouver votre salon ou je sais pas quoi. Voilà, ma chère. Ah oui, parce que là, vraiment, c'est Est-ce que vous affreux. avez d'autres, J'ai une petite oui, table hein, pour oui. tout faire. C'est vraiment Est-ce que vous avez d'autres questions parfait. peut-être? Euh, J'en aurais d'autres, mais je sais pas. Je sais pas pour l'instant. Non, c'est ce qui m'inquiète pour l'instant. D'accord, ok, Et bon. puis, j'ai entendu l'autre fois, un soir à la télé, que vous disiez à une dame que vous faisiez aussi le nettoyage. Oui, Est-ce que c'est bien? Ouais, je l'ai bien entendu. oui, 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 j'en Très, fais. ouais. Ok. Alors, Ben, je voilà. pourrais vous appeler à l'arrière Oui, oui, tout à fait. pour voir si vous pouvez venir. Absolument, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de souci. Super. Ok. Ok. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup, Ok, beaucoup. Je c'est vous moi qui vous embrasse en plus. remercie. Une très belle soirée à vous. Merci beaucoup. À Merci bientôt. Au beaucoup. revoir, À Dorian. bientôt et j'ai gagné le concours. Ah, bien, bien, vous avez gagné. Ben, super. Super, Ouais, formidable. À bientôt, je vous cher remercie Dorian. Au beaucoup. revoir, Au revoir, merci. Au Bruno. Au revoir, au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. 0901 901 993. Ça continue, bien sûr. On va dans quelques instants partir pour la pub, mais c'est encore pas tout à fait l'heure. Il n'est que 20h29 et 14 secondes. On ne fait jamais la pub avant les 30 ou 31. Donc, je crois que je vous avais tout dit sur les cartes prépay, oui. Et puis, voilà. Donc, effectivement, je reviens. J'avais peut-être pas tout à fait fini d'expliquer. Si vous voulez, donc si vous mettez le code de votre carte de crédit, ça dira accepter. Vous serez tout de suite, vous recevrez tout de suite un code à 5 chiffres et vous pourrez utiliser tout de suite votre carte prépay en faisant par Internet et par carte de crédit. C'est immédiat. Donc ça dure au bout de quelques secondes, vous recevez votre code et vous pouvez déjà faire le numéro. C'est un autre numéro que le 0900 901 993. C'est un numéro exprès pour les cartes prépay. Et une fois que vous avez fait ce numéro, eh bien, ça va vous dire, mettez votre code à 5 chiffres, vous le mettez, 1, 2, 3, 4, 5, encore une fois, c'est un exemple, hein, et ensuite, ça va vous dire, OK, voulez-vous le 1 si c'est pendant l'émission, ou alors si c'est en dehors des émissions, ça vous dira le 2, uniquement le 2 et le 3, il n'y aura pas le 1.
Le 1 ne fonctionne que durant le direct. Voilà. Eh bien, chose promise, chose due, on va se quitter quelques instants pour une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Ah, on m'annonce quelqu'un. Voilà, je vais tout de suite prendre... Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oh, gentiment, quoi. Gentiment. Oui, c'est toujours un petit peu les énergies, puis la santé. D'accord. Et puis l'autre personne avec elle, c'est qui par rapport à vous? Ah ben, c'est un ami. C'est un ami. D'accord, très bien. Alors, vous voudriez qu'on regarde quoi? D'abord les énergies pour vous? Mais oui, oui, D'accord. parce que avec le temps, j'ai toujours des douleurs dans le dos. C'est quand il y a les changements de temps ou bien? Ouais, moi je crois que oui. Puis on me dit que c'est peut-être une sciatique, mais je dois aller chez le médecin le mois prochain, alors il faudra qu'on regarde. Alors oui, alors moi je peux pas vous dire si c'est ça ou pas, je ne suis pas Oui, médecin, oui, mais mais oui. donnez voir un chiffre Ouais, entre 1 ça, et 6. je vous en avais déjà parlé. Oui, donnez un chiffre entre 1 et 6. Alors vous mettez le 4. Le 4. Volontiers. Ça vous fait des douleurs quand même? Des fois, on voit dans le jeu qu'il y a des douleurs. Ouais. Oui, oui, ah oui, tout à fait, oui. Et puis, est-ce que ça vous, comment dirais-je, ça vous bloque un petit peu ou pour la marche ou bien comment ça se passe? Ben, c'est plutôt comme si j'avais les muscles qui se tendent Oui. et qui me font mal. Mais quand vous marchez, ça vous fait mal aussi? Quand- Non, c'est surtout quand je vais me coucher le soir, Ah, puis quand je me lève le matin. d'accord. Parce qu'effectivement, comme il y avait la carte du mouvement, bon, ça peut être aussi se lever et se coucher, c'est aussi un mouvement qu'on fait, hein. Mais c'est pour ça que je pensais que c'était peut-être plutôt dans la marche. Mais il y a la carte du mouvement, effectivement. Le fait de se coucher et de se relever, ben, c'est un mouvement, c'est deux mouvements différents, effectivement. Mais c'est quand même un mouvement, voilà. Euh, Bon, on voit qu'effectivement, les douleurs sont là. Je pense que vous faites bien, il y a la carte du médecin, vous faites bien d'aller consulter parce qu'on va vous donner ce qu'il faut pour que vous n'ayez plus mal. Après, voilà, à vous de voir ce que vous, comment dire, ce que va vous dire le médecin aussi. Mais je pense que ce que vous dites me parlerait pas mal, hein. Voilà, je ne veux pas m'avancer que ce soit une sciatique ou pas. Mais ça me parle pas mal. Je pense pas que ça soit que ça fait depuis combien de temps que vous avez mal comme ça? Là, ben, ça fait déjà un petit moment, hein, depuis que j'ai été opérée. D'accord. Vous avez été opéré de quoi, si je peux me permettre? Ah, mais j'ai été opérée, je suis tombée, puis je me suis fissuré la prothèse de la hanche. Ah d'accord, ok. Eh ben, puis ils ont dû vous réopérer pour changer la prothèse? Bien. Exactement. D'accord. Et c'est depuis là que vous avez cette douleur, en Oui, fait. toujours, oui. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un... Voilà, encore une fois, moi, je peux pas trop parler de questions médicales, Oui, oui. mais je pense que c'est bien d'aller voir quand même quelqu'un. Et puis, peut-être, vous avez peut-être déjà été chez un médecin ou chez un spécialiste, j'imagine, quand même. Oui, et puis j'ai quand même une infirmière qui vient toutes les 2 semaines. D'accord. Ça, c'est bien. Elle vient vous aider un petit peu et à faire un peu le point de ce que vous avez, je pense. Oui, et puis alors j'ai tous les matins une aussi qui vient, une dame qui vient pour m'aider pour la toilette, tout ça. D'accord, ok. Bon, c'est bien.
C'est bien, Oui, vous êtes pas seul comme ça, donc vous êtes pas laissé à l'abandon, heureusement. oui, non, parce que je vis seule, je suis veuve, et Oui, oui. puis, Mais comme ça, le fait qu'il y ait comme je, quelqu'un qui vienne tous les jours le matin, ça fait oui, faire les soins. ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Allez voir de nouveau ce médecin et puis vous lui dites que, vous savez, quand on imagine que quand des fois on s'opère et puis qu'après on a mal, je dis comme ça, hein, encore une fois, c'est pas, j'ai pas le droit de donner de diagnostic, mais est-ce que vous avez un nerf coincé, vous avez quelque chose qui ne va pas et puis qu'il faudrait un petit peu résoudre. Alors, est-ce que c'est ça ou autre chose? Encore une fois, je ne sais pas. Mais ça, Ben oui, avec ce que vous dites, ça doit être un petit peu comme ça. ouais, ça fait penser à ça, effectivement. Mais encore une fois, je ne me permettrai pas de donner un diagnostic ou quoi que ce soit. Je ne suis pas médecin. Ah oui, oui, Mais oui. le fait que vous disiez que vous avez commencé à avoir mal après après l'opération pour changer cette prothèse, donc qu'est-ce qui fait que ça fasse mal après? Donc il y a quelque chose qui peut-être a été Mais oui, il y a coincé. quelque... Ouais, Ouais, surtout que ça me donne des lancers jusqu'au bout des pieds, depuis le bassin, ça descend, comme d'accord. si on m'arrachait. Ouais, Ouais, ouais. comme si on m'arrachait la musculature. D'accord, donc ça doit être sacrément désagréable, je pense, effectivement, hein. Ah oui, alors ça sûr. D'accord. Vous prenez des traitements pour ça, pour la douleur ou comme ça ou pas? Oh, ben, vous savez, c'est toujours le Dafalgan, c'est toujours les D'accord, d'accord, anti-douleurs. d'accord. C'était juste une question, il n'y a pas besoin de parler des médicaments. Alors, Ouais. est-ce que vous avez une autre question pour l'autre personne, elle? Oui, ah ben c'est mon ami, je voulais savoir un petit peu où ça en était, comment ça allait avec lui. D'accord, vous voyez de temps en temps quand même? Oui, oui, de temps en temps. D'accord, c'est lui qui vient vous trouver? Mais on se téléphone plutôt, on se fait D'accord, des messages. d'accord. Parce Alors, parce que, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. ah ben on va rester au Le 4. 4, 2, 3, 4. Voilà. Bon, écoutez, ça a l'air d'aller, hein, en tout cas. Les cartes ne parlent pas de mauvaises choses. Bon, c'est quelqu'un qui a l'air pas mal occupé, hein. Je ne sais pas ce qu'il fait comme Oui, travail. oui, tout à fait alors. Alors, on voit il fait quoi comme travail, si je peux me permettre? Chauffeur de poids lourd. D'accord, donc il est tout le temps sur les routes, très occupé. Ouais, c'est-à-dire que il travaille ici autour, mais c'est aussi, vous savez, pour les bâtiments, tout ça. D'accord, d'accord. Donc, dans les chantiers, les choses comme ça, je pense. Voilà, exactement. Bon, il a l'air pas mal occupé, et puis... Mais par rapport à vous, je vois rien de spécial. Ça a l'air... voilà, le contact va rester, va continuer. Je vois pas de choses mauvaises, en tout cas pas pour l'instant. Donc, il n'y a pas de Oui, séparation. parce Oui. il dit toujours qu'il a de l'affection pour moi. Alors voilà, oui, oui, donc ça continue, ça, il n'y a pas de souci, pas de problème pour ça. Il n'y a aucune carte qui me dit que ça n'irait pas ou que ça s'arrêterait. Donc, je ne peux pas dire ça pour l'instant. Voilà. Oui, oui. Moi, j'aimerais plutôt qu'il vienne plus souvent me voir. C'est ça le problème. C'est ça, je comprends. Parce qu'il vient pour vous voir, il vient à quel rythme? Une fois par mois? Une fois tous les 2 mois? Oui, voilà, une fois par mois. Oui, oui. D'accord, il vient. Bon, parce qu'il est pas mal fatigué le soir, Ouais, hein. c'est ça, c'est ça. Ben, quand on fait des métiers comme ça lourds, ou les gens qui travaillent dans les chantiers ou comme ça, même si lui, j'imagine, il s'occupe de transporter le gravier, les choses comme ça, j'imagine, en Oui, tant que oui. chauffeur. Oui, Mais, oui, les mais machines mécaniques,
mécanique. Voilà, mais c'est quand même des métiers pénibles, effectivement. Donnez voir, hein, Oui, oui. je vais quand même voir s'il pourra venir un peu plus souvent durant les beaux jours. Donnez un chiffre entre 1 et 6 encore. Oh, ben, on restera au On 4. reste au 4, d'accord. Parce qu'avant, au début, il venait plus souvent. Ah oui, 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 bien sûr. Ouais, pour l'instant, c'est un peu compliqué. C'est ce que me disent les cartes, hein. Donc, je ne le vois pas venir plus souvent. Alors, il va continuer à venir une fois par mois, mais pas beaucoup plus, malheureusement, hein. Donc, effectivement, vous avez parlé de fatigue, mais vous avez, voilà, et puis son travail, beaucoup occupé. Donc, il continuera à venir en tout cas une fois par. Alors, c'est ça qui est bien. Il viendra quand même une fois, peut-être deux. Ça, je le ressens, mais pas beaucoup plus, malheureusement. Voilà. Oui, OK? oui. Ma foi, c'est comme ça. Alors, encore une fois, rien n'est définitif. Pour l'instant, c'est comme ça. Alors, Oui, on oui. verra avec les beaux jours. J'ai pas été voir jusque-là, c'est vrai. J'ai juste regardé l'actualité. Donc, dans les 2 mois ou 3 mois qui viennent, ça va continuer comme ça. Après, peut-être, est-ce que ça changera? Il faudrait reposer la question dans quelques mois, effectivement. Est-ce que je peux, Ben oui. est-ce que je peux encore vous répondre à autre chose, chère madame? Ou pas? Ah ben, qu'est-ce que je pourrais vous demander? Qu'est-ce que vous me proposez, Monsieur Bruno? Qu'est-ce que je propose? Euh, Moi, je peux pas. Moi, je peux répondre, mais je peux pas trouver la question. euh, je sais pas. Les finances, ça va ou bien Ah ben oui. Ouais, voilà, aussi, ça vous pouvez demander les voilà. finances. Ben voilà, vous voyez, on connaît. Si, si on est millionnaire ou bien poitrinaire. Je crois qu'on a plus de. Je crois qu'on est. Ouais, c'est comme vous dites, je crois qu'on a plus de chances d'être poitrinaire que millionnaire, hein, je crois. Hein. Oui, Ouais. hein. Oui. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le Eh 4 ben, ou bien vous les changez? oui, oui, ben oui. Toujours le 4. Alors, 1, 2, 3, les finances. Alors, des hauts, des bas, comme tout le monde, hein. Il y a des mois Ah que... ben ça, hein. Ça, c'est tout le monde la même chose. Je vais aller voir un Oui, petit peu plus. oui. 2, 3, 4, 4. Alors, ça vous dit aussi, attention à ne pas rentrer, ou attention aux arnaques, comme on a dit il n'y a pas très longtemps. Euh, Ah oui, oui. Faites attention à ça. Et puis à ne pas non plus prêter de l'argent à quelqu'un à qui... Alors, je ne dis pas que vous ne devez pas prêter de l'argent, mais ne prêtez pas d'argent à quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. Oh non, 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 surtout pas alors. Alors, si c'est quelqu'un de confiance comme elle, voilà, ça, c'est autre chose. Mais quelqu'un d'autre que vous connaissez moins ou que peut-être un voisin ou j'en sais rien ou quelqu'un que vous rencontrez si vous allez dans un café, voilà, vous ne rentrez pas dans le jeu, vous ne rentrez pas en matière et vous dites non. Parce qu'effectivement, il y a quand même, moi je dirais qu'il y a des tentatives peut-être d'arnaque et c'est vrai qu'actuellement, il y a, comme j'ai dit l'autre jour à la télévision, comme j'ai dit l'autre jour à la dernière émission, il y a mais beaucoup d'arnaques en ce moment par téléphone. C'est tous les jours qu'il y a des choses comme ça. Il faut faire attention, hein. Donc, il ne faut pas se laisser embarquer ou s'emballer dans des choses qui peut-être sont aléatoires ou qui sont à risque. Donc, faites attention, hein. Voilà. OK? Oui, puis surtout quand on n'en a pas trop, alors on ne veut pas qu'on y en donner. Ouais, mais bon, les arnaqueurs, même si vous avez que 500 francs en banque, eh ben, ils vont essayer de vous les piquer, hein. Donc, et puis Oui, 500, oui. puis 500, je dis comme ça 500 francs, mais 500 francs, c'est 500 francs, c'est pas 10 centimes. Donc voilà, quand on en a besoin pour vivre et qu'on a besoin pour certaines choses, eh ben voilà, même 200 francs. J'aimerais pas me faire arnaquer même 200 francs. Bon après, si c'est 20 ou 30 francs, on se dit bon ben c'est pas un grand mal. Mais voilà, moi j'aime pas. Chacun son argent. J'aime pas que on touche à l'argent de quelqu'un d'autre, hein, c'est sûr. D'accord. Oui, oui. Mais Bon,
Moi, j'ai de la chance, j'ai jamais eu ce problème-là. Hein. D'accord, mais ça peut arriver, attention, ça peut arriver. Faites attention, il y a plein de gens qui téléphonent, qui se font passer pour une banque, qui se font passer pour des maisons, comme j'ai dit tout à l'heure, SM, qui vous disent, écoutez, on a besoin de votre code parce qu'il y a un problème. Dites non, je ne réponds pas à ça, et merci, et vous raccrochez. Ne vous Ouais, laissez moi, pas. c'est ce que je fais. Hein. Alors c'est bien. Alors, sitôt que je recroche directement. Ouais, ouais. Et Des, puis, des fois, je réponds pas, je dis au revoir, merci. voilà, puis même quelqu'un qui se présente sous une banque, vous savez, en Suisse, on connaît les banques, hein, je ne veux pas les citer, je ne veux pas faire de publicité pour eux, mais même moi, on m'a téléphoné il n'y a pas longtemps, je l'ai dit, sous le nom d'une banque qui est connue en Suisse, c'est pas la plus grande, elle commence par R et finit par N, et j'ai dit, mais moi, je ne connais pas votre banque, oui, je sais qui vous êtes, mais moi, j'ai rien dans votre banque. Ah oui, vous devez payer par Twint 3600 francs ou 3400 francs, je ne sais plus. J'ai dit, mais ça va pas bien. Oh. Et j'ai dit, écoutez, moi, je ne marche pas dans votre combine, merci, au revoir. Mais vous êtes tout avec Twint. J'ai dit, j'aurais pas dû dire, j'ai dit, mais je suis chez PostFinance, je ne suis pas chez vous. Ah, mais alors je vous passe mon collègue de PostFinance. Et après, j'ai appelé PostFinance qui m'ont dit, mais vous croyez que PostFinance et la banque, on travaille dans le même bureau, donc c'est n'importe quoi. Donc on a essayé de m'arnaquer, on a essayé de me prendre de l'argent. Hein, donc, mais si on marche pas, puis qu'on raccroche, ben ils peuvent rien faire. Voilà, ils peuvent rien faire. Non, non, ça c'est vrai. Les gens, effectivement, qui se font gruger, qui se font arnaquer, c'est parce qu'ils disent, ah bon, ok, ah, il y a un problème, donnez-nous votre code. Ah bon, ben alors attendez, je vous le donne. Alors, c'est la pire des choses à faire. Faut pas donner tes codes. Et puis, Non. ce que m'a dit, je dis, bon, j'ai parlé de PostFinance, ce qu'ils m'ont dit, nous, si on a un problème, on va vous écrire. On va pas faire ça par téléphone. Personne, ni les banques, ils font rien par téléphone. Donc, si c'est un téléphone, il ne faut pas marcher dedans. Mais je vous l'ai dit parce que, voilà, peut-être que jusqu'à présent, vous avez échappé à ça, mais continuez à être méfiante et à ne pas rentrer dans le jeu, même si, je vous dis, maintenant, ils se présentent les gens, vous voyez sur votre téléphone, il y a le nom de l'établissement, vous dites, ah bon, ben, c'est quand même telle et telle banque qui me téléphone. Vous dites, ah bon, ben, c'est sérieux. Mais c'est pas sérieux parce qu'ils arrivent à faire n'importe quoi maintenant dans la technique et dans la technologie. Ils peuvent se présenter comme étant votre conseiller financier. Moi, je connais quelqu'un, une personne a dit, je suis votre conseiller financier. La personne a dit oui, oui. Je ne sais pas comment ils ont fait pour retrouver la même voix, mais c'était pas la même personne, c'était une autre personne. Donc, alors, je vous dis maintenant, aussi avec cette intelligence artificielle, on peut arriver à imiter la voix de quelqu'un. Faut faire attention. Il faut faire très, très, très attention. Hein. Voilà. OK? Oui, oui. Bien sûr. OK. Est-ce que je peux faire encore autre chose? Est-ce que vous voulez un petit secret, Oui. peut-être? Est-ce que vous avez l'oracle de l'au-delà? L'oracle de l'au-delà. Ah, vous voudriez un message de l'au-delà, c'est ça? Oui. D'accord. Pas de souci. Alors, vous voulez un message de qui? Alors, j'aurais un message de mon mari et puis un message d'un ami qui vient de décéder il n'y a pas longtemps. Alors, vous voulez commencer par qui? Bon, par mon mari. Votre mari. Alors, comment il s'appelait? Charlie. Charlie. Il est décédé en quelle année, Charlie? Juste l'année? Alors, en 2015. 2015. Alors, vous pensez à Charlie, vous pensez bien à lui. Et quand vous voulez, vous me dites 4 fois stop. Oui. Alors, stop. Alors, une fois. Stop. 2. Stop. 3. Et stop. Ah, j'en ai 2. Bon, je prends les 2.
Voilà, je prends les deux là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Charlie? Il vous dit, si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Nous sommes des âmes sœurs. Vous étiez proches l'un de l'autre? Ah oui, 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 tout à fait alors. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime, ou bien combien je t'aimais. Je suis avec le reste de la famille. Voilà ce qu'il vous dit. C'est joli message, très joli message. Ah oui, 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 puis c'est vrai. Je répète, si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Nous sommes des âmes sœurs. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Et je suis avec le reste de la famille. Voilà. C'est bien. Très joli. Alors, vous Oui, voulez un message de l'autre personne aussi? oui, Il s'appelait comment? Pierre-Alain. D'accord. Et pour vous, c'était un Oui, ami, c'est un ami assez proche. assez proche. D'accord. Comment il s'appelait? Comment il s'appelait, vous avez dit? Vous ne m'avez pas dit encore. Pierre-Alain. 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 Alors, vous pensez à Pierre-Alain et vous me dites aussi 4 fois stop quand vous voulez. On peut retomber sur les mêmes Oui. cartes. Hein. Voilà. Alors, stop. Alors, une. Attendez. Voilà. Alors, on y va pour la deuxième. Stop. Deux. Moi, j'en prends deux. Alors, troisième, quatrième plutôt. Alors, stop. Et encore une fois. Alors, stop. Voilà. On va y aller avec celles qui sont là. Alors, je vois toutes tes pensées, c'est ce qu'il vous dit. Crois en toi, tu vas y arriver. J'ai une nouvelle compréhension des choses, là où il est, bien sûr. Ici, j'apprends. Voilà, c'est la suite logique. Et là aussi, il vous dit, nous sommes des âmes sœurs. Vous étiez aussi très proche avec cette personne? Oui, 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 oui. Donc, je répète, je vois toutes tes pensées. Crois en toi, tu vas y arriver. J'ai une nouvelle compréhension des choses. Ici, j'apprends. Et nous sommes des âmes sœurs. C'est un peu la même... Enfin, pas c'est un peu, c'est la même carte que vous avez eue tout à l'heure de votre mari, effectivement. Bon, ben voilà, superbe. Voilà. Autre chose? Oui, oui. Vous voulez un, Ah, alors, c'est parce que... vous voulez un petit, Comment? vous voulez un petit principe Toltec? Oui, mais oui. Alors, vous me dites aussi stop quand vous voulez. Principe Toltec. Juste une fois stop quand vous voulez. Hein. Oui. Alors, stop. Alors, c'est celle-ci. Alors, je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Si je ne me sens pas assez... si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Voilà. Ne suis-je pas parfois, moi, pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable
autant pour moi-même que pour les autres. Voilà. C'est écrit petit. Hein. C'est des principes Toltec. Hein. Je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami, en fait. En fait, ça veut dire que on peut, en principe, on peut se faire confiance à soi-même, mais rarement aux autres. C'est un petit peu ça que je ressens à travers cette phrase. Hein. Voilà. Voilà, d'accord. Ok. Autre chose? Est-ce que vous voulez un secret avant qu'on se quitte, peut-être? Oui, ben oui, vous pouvez faire un secret pour les deux. D'accord. Je fais aussi pour elle. Pas de souci. Oui. Et Alors, puis vous m'aviez aussi fait, l'autre fois, vous m'aviez aussi fait un secret, je crois, pour s'il a un accident de pas se blesser ou comme ça. ah, d'accord, une protection. J'ai peut-être fait une protection, Oui, là. Ouais, d'accord. oui, le secret puis une protection. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que c'est des métiers. Ah oui, Il est de quelle année, lui? 88. 88, c'est bien juste. Alors, je voulais pas faire faux. Alors, on va d'abord faire la protection. Vous pensez à lui. Vous n'avez pas besoin de Oui. penser. Vous avez pas besoin de penser au petit carré blanc. Vous pensez simplement à lui et vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai la protection. Alors vous pouvez y aller. Alors, j'y vais. Je commence. Voilà. Alors maintenant, on va faire le secret pour vous, déjà. Alors, vous allez Oui. fermer les yeux, vous allez penser au petit carré blanc, par contre, cette fois. Vous me dites dès que vous êtes, Oui. vous me dites dès que vous êtes prête. Alors vous pouvez y aller. Alors, j'y vais avec le secret pour vous. Oui. Voilà. Et on le fait vite encore parce qu'il y a un autre appel qui vient d'arriver. On le fait encore vite pour elle. Vous pensez à lui et au petit carré blanc, vous me dites dès que vous êtes prête aussi. Ah ben je suis prête. Alors, j'y vais. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup d'être passé. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Oui. Mais à vous aussi, je vous remercie beaucoup pour votre gentillesse. Merci à vous, merci de votre gentillesse aussi d'être passé. Et puis à la prochaine. Merci. Je vous fais un Et gros. puis à la prochaine. Hein, prenez bien soin de vous. Merci, je vous fais un gros bisou. À bientôt. Au revoir. Oui, de même. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, je crois qu'il y a quelqu'un qui était en attente. On va me dire ça tout de suite, je pense. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Plus ou moins bien. D'accord. Voilà. Donc, votre nom commence bien par Y et finit par E. Alors non, c'est pas vraiment ça. Mon Ah, prénom, c'est Valérie. ah d'accord. C'est votre vrai prénom. Non, enfin mon deuxième prénom. Ah, d'accord. Ok, ok. Mais le On premier va y avec, arriver. mais le premier avec Y, ah, c'est pas votre vrai prénom en fait. Y, c'est mon vrai prénom. Ah, ok. Alors bon. Alors, voilà, j'avais pas bien compris ce qu'on m'avait mis. Alors, Pas de qu'est-ce que je peux souci. faire? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ma question, c'est, en fait, voilà, je suis à nouveau avec des énergies relativement basses. Mhm.
J'ai pas mal de soucis au niveau, je pense, familial, entourage. J'ai mon chat aussi qui va mal. C'est un petit peu la loi des séries Mhm. qui fait que, voilà, j'ai du mal. Je comprends. C'est vrai que des fois, l'être humain, j'en ai passé aussi à des séries comme ça où pendant 1 ou 2 années, vous avez des décès, vous avez ci, vous avez ça. Je dis pas que vous avez ça, hein, mais je disais, il y a des fois des Mhm. séries comme ça, on dirait elles s'enchaînent. On vous dit, ah, je suis sorti de ça et paf, il y en a une autre qui vous arrive. Mais je comprends Exactement. voilà, je comprends ce que Mm. vous voulez dire. En fait, votre question, si je résume bien, ce serait de savoir si enfin ça va aller mieux, que vous sortiez de cette période. C'est ça un petit peu? Oui, oui, D'accord. c'est ça. Alors, allez-vous aller mieux? Est-ce que cette période un peu négative, on va dire comme ça, ou néfaste, va partir et que vous allez pouvoir retrouver une meilleure forme? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6, pardon. Non, je m'excuse. J'ai cru que vous alliez me dire entre 1 et 10. Entre Entre, 1 et 6, entre 1 et 6, oui. 5. 5. C'est ce qui m'avait semblé entendre aussi. Non, mais j'avais envie de dire 7, mais comme il n'y a pas 7, je vais dire 5. Tout à fait. C'est pas compliqué en ce moment. Non, non. Autant rire. Vous avez eu des décès aussi dans la famille ou des proches dernièrement, ou Ouais, peut-être il y a 2, 3. relativement proche dernièrement, mais c'était le compagnon d'une amie, et puis c'est vrai que ça m'a un petit peu ébranlé Ah ben voilà. déjà. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui sort. Après, peut-être qu'avant, plus loin, vous avez eu d'autres décès, on en a tous, hein. Mais disons que ça parle quand même d'un décès qui vous a effectivement touché. Bon, les cartes quand même, ce qu'il y a de bien, elles disent quand même que vous êtes effectivement... Alors effectivement, je confirme, vous êtes dans une période catastrophique, noire, on peut le dire, mais on voit après la carte. Oh, je ne sais plus les noms. La carte de la sagesse, voilà, pardon, je ne la reconnaissais même plus. La sagesse et la clé du destin qui sont là, qui veut dire que, heureusement, comme on dit toujours, alors, vous allez me dire, c'est facile à dire, mais c'est vraiment ce que je ressens. Après la pluie vient le beau temps. Et après cette période un peu... Alors, je ne vous cacherai pas que cette période peut encore durer un petit peu, hein. Ce n'est pas forcément que demain matin, j'espère pour vous que ça aille mieux, mais ça peut durer encore un petit peu, parce que bon, on ne peut pas passer du moins bon et des soucis, paf, au lendemain, tout est réglé. Donc il faut du temps, les choses vont se régler petit à petit, mais on voit que vous allez vraiment vers une meilleure période, une meilleure aisance, un meilleur moral, etc. Il y a la clé du destin et puis il y a la clé de la pyramide. Donc, mais il faut, comment dire, des fois il faut passer par des choses comme ça. Et après, ben, déjà, on apprécie plus la vie parce qu'on se dit, oh là là, ben, ce que j'ai passé, j'ai pas envie de le repasser. Et maintenant, ce que j'ai et que ça va bien, eh ben, tant mieux. Et puis, on en profite encore plus. C'est un petit peu ça que je voulais dire. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends tout à fait. Mais ce qui D'accord. se passe, c'est que je crois que je pense avoir des dépressions qui malheureusement deviennent chroniques. Mhm. Et que là, par contre, avec tout ce qui s'est passé pour moi et autour de mon entourage, et maintenant aussi avec mon chat, Mhm. mais en effet, il devient vieux. Mais je suis en train de me demander également pour mon chat. Bon, enfin bref, en gros, je me dis, j'ai tellement de trucs là maintenant en tête. Donc, je suis aussi en pleine rumination parce que j'arrive plus à mettre de l'ordre dans mes idées. Ça rumine beaucoup trop. Il y a trop de trucs et je me dis, ben oui. Vivement que ça cesse. Bien sûr, bien Alors, sûr. en effet, comme je vous disais, la loi des séries aussi, c'est certainement là peut-être pour m'apprendre aussi quelque chose, mais que de souffrance au bout d'un moment, quoi. J'ai une question. Est-ce que Alors, après, chacun est libre de le faire ou pas. Est-ce que vous avez quand même demandé de l'aide ou vu un professionnel pour ça? Oui, 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 D'accord. complètement. D'accord. Complètement. En plein dedans, quoi. Parce qu'en Ouais. fait, la carte de la sagesse, c'est aussi le médecin ou le psy, voilà, et Mhm. qui peut vous aider. Vous devez passer par une phase comme ça. Et- Parce que quelquefois, alors,
je sais pas, je veux pas parler de moi, mais moi, dans mes premières années, quand il y avait un souci, je disais, bon, ça va aller, paf, et je remontais la pente tout seul. Mais quand on arrive à un certain âge, c'est plus difficile de remonter la pente. Et je ne dis pas que vous êtes plus jeune que moi, mais je veux dire, les années passant, les choses deviennent plus difficiles à maîtriser et surtout à faire. Avant, je disais, pouf, je m'en fichais, ça coule sur moi, j'en ai rien à fiche. Maintenant, on prend les choses un peu différemment, plus à cœur. Et effectivement, ça nous amène souvent à un moral bas, où je ne parle pas que de dépression, mais on peut avoir une déprime ou des choses comme ça. Je ne peux pas parler de dépression parce que moi, je ne suis pas médecin. Mais effectivement, franchement, c'est bien que vous ayez vu un professionnel. Des fois, il faut un petit coup de pouce pendant quelques temps pour pouvoir aller mieux. Puis après, on peut s'en passer. Et puis, je ne vous vois pas prendre des médicaments à vie non plus, heureusement d'ailleurs. Mais ça, c'est un ressenti que j'ai. Mais ça va aller, c'est ça qu'il faut se dire. Bon, après, voilà, le chat, moi je comprends, hein. Moi aussi j'ai eu des animaux, ils sont tous morts d'ailleurs. Tous mes chiens et tous mes chats sont décédés. Et là où j'habite, je ne peux pas avoir d'animal ou d'animaux, je ne peux pas en avoir. Le propriétaire ne veut pas. Bon, alors d'un côté, ça m'attriste parce que j'aime beaucoup les chiens, un peu les chats, mais j'aime plus les chiens. Mais finalement, chaque fois que j'ai perdu un chien ou un chat, ça a été le drame de ma vie parce que moi, je m'attache beaucoup, beaucoup aux animaux surtout. Et je vous comprends. C'est pour ça que je comprends ce que vous passez. Alors voilà, les années passant, quand un chat ou un chien commence à avoir 17, 18 ans, 19 ans, vous dites, bon, ben, tout d'un coup, ben, il va partir. Mais c'est vrai que c'est dur, c'est dur, c'est dur. Quand vous avez C'est passé... dur malgré tout. Bien Ouais. sûr, bien Mon sûr. chat, il va avoir 20 ans, donc c'est déjà exceptionnel. Ouais. Mais là, je suis en train de me dire, je l'ai amené aux urgences chez le vétérinaire. Bah oui, avec l'âge, il maigrit, mais ça fait des années qu'il maigrit parce que bah, il est très âgé. Bah oui, Il a été déshydraté également parce que ça vient aussi avec l'âge. bien Et là, sûr. on lui découvre de l'asthme. Et je suis juste en train de me dire, bah oui, je vais prendre encore un rendez-vous chez le vétérinaire. Et puis je me dis, ben, je vais pas non plus m'acharner pour sa santé. Il faut réaliser qu'il devient très âgé aussi. Mm. Et je me demande s'il souffre même de son asthme. Bon, ça, Enfin, je là, moi, crois je que peux vous pas vous travaillez dire. aussi avec les énergies et les Oui, animaux, oui, oui, mais tout à fait. Je peux faire aussi le secret pour votre animal, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Je peux le faire aussi. Il faudra juste mon me... chat est en train de miauler dehors. Vous avez besoin de l'entendre? Non, non, non. Non, ça va. Il me faut juste le nom du chat, alors, par contre. Azraël. Azraël. Voilà. C'est drôle, moi, des copains m'appelaient Azraël quand j'étais jeune. Euh, Sérieux. ouais, Comme le chat c'est, de c'est- Gargamel. non, mais C'est oui, fou. oui, c'est le chat de Gargamel, exact. Non, Ah, moi, ça, pardon, je dis c'est une trop bêtise. drôle. Il m'appelait Gargamel, pas Azraël. Il m'appelait Gargamel. Ah, bah voyez, comme tout se rejoint. Azraël, c'est son chat, Oh, c'est vrai, c'est drôle. juste. Et Oui. puis vous avez une date de naissance ou bien vous la savez pas? Je peux vous la donner si vous patientez juste. Alors, j'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez juste patienter? Alors, je vous entends plus. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Ah, maintenant, oui. Voilà, je suis juste en train de chercher sa date de naissance. Ah, ok, faites, pas de souci. Parce qu'après, s'il a 20 ans, ben, c'est 20 ans en arrière, mais... 12 mai 2005. Comme ça, vous avez tout. Ok. Donc, il va bientôt avoir... Moi, vous savez, moi, j'ai connu une amie qui avait un chat, 23 ans, il a vécu, hein, des fois, hein. Et chez mon vétérinaire, 24 ans. J'ai de Eh ben, l'espoir, mais en bonne santé, bien sûr. oui, c'est sûr que... C'est ça. Après, on veut pas que nos animaux souffrent, mais bon, voilà, c'est la décision de chacun. Mais Ouais. juste une question, il a l'air de souffrir ou ça va? Ben, disons que il ronronne plus du tout comme avant. Il fait un bruit, vraiment un gros bruit. Puis j'ai pensé que c'était la peau en
rapport avec son œsophage qui fait qu'au bout d'un moment, quand il ronronne, il est obligé de tousser, de reprendre son souffle. Moi, je pensais que c'était dû à la peau, comme chez l'être humain qui devient flasque avec le temps. Mm. Et apparemment, les dernières nouvelles, c'est de l'asthme. Alors, souffrir, il n'a pas trop l'air, hein, mais c'est juste qu'il perd du poids qu'on a déjà depuis quelques années et que j'ai l'impression, quand il essaie de reprendre de l'âme, je me suis dit, ça m'inquiète, je me suis dit qu'il va me faire une crise cardiaque, il est âgé, je ne sais pas s'il souffre. Ça, j'aimerais bien qu'il me le dise, mais je ne parle pas le langage des chats. Ouais. Mais oui, en effet, il perd du poids, là, il a perdu 300 Alors, grammes en 2 mois. Enfin, moi, bref. j'ai vu la date de naissance et son prénom. Je suis désolé de vous dire ça, mais je pense qu'il ne va pas vivre très longtemps encore. Je pense que... Non, j'en suis consciente. Voilà, je suis désolé de vous dire ça. Ouais, Et voilà, non, je sais que c'est pas sympa, mais je suis obligé de vous le dire parce que... Alors, laissez-le partir tranquillement. Moi, je dirais, parce que... Si vous voulez, alors moi je me suis fait beaucoup critiquer par des vétérinaires parce que quand on voulait endormir un de mes chats ou un de mes chiens, je n'ai jamais voulu. J'ai dit, si l'animal, il crie, puis il souffre, alors oui, ok, on y va. Mais s'il ne souffre pas, on le laisse partir tranquillement, s'endormir et puis partir de façon naturelle. Moi, je suis pour ça. Je ne suis pas... Alors, ça, je le comprends. Alors, c'est mon concept. Mais... Hein. Je ne vous dis pas que vous devez être... Vous devez... Moi, je connais des gens qui ont dit « Oh, il est trop vieux, on le fait piquer ». Mais je trouve que c'est dommage. Parce que peut-être il aurait vécu encore 6 mois ou 1 année. J'en sais rien. Ça, je ne peux pas dire. Mais voilà, on enlève de la vie à un animal qui... Alors, encore une fois, s'il souffre, que l'animal gémit, qu'il est vraiment mal. C'est pour ça que je vous ai demandé s'il était mal et qu'il avait l'air de gémir et quoi que ce soit. Là... Effectivement, c'est faire souffrir un animal qui n'en peut plus. Donc, il vaut mieux, effectivement, l'euthanasier, le faire s'endormir et puis qu'il parte tranquillement, au lieu qu'il continue à souffrir. Mais s'il ne souffre pas, ou apparemment très très peu, parce que l'asthme, moi aussi j'ai de l'asthme et je continue à vivre. L'asthme, c'est quelque chose de compliqué, mais ça ne tue pas l'asthme. Hein, donc, ou alors il faut, peut-être quand on a 90 et quelques années, j'en sais rien. Mais voilà, donc moi je sais pas, en tout cas, moi je ressens, et puis je ressens qu'il vivra pas si longtemps que ça, et vous n'aurez pas le regret de dire, mais finalement, parce que moi, pourquoi je ne voulais pas, je parle encore une fois pour moi, hein, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, pourquoi je ne voulais pas qu'on euthanasie mon animal s'il ne souffrait pas? Parce que j'avais l'impression de le tuer, voilà, moi-même. Même si ce n'est pas moi qui faisais la piqûre, j'avais l'impression que c'était moi qui avait donné l'ordre, allez-y, tuez-le. Et ça, je dis, je ne veux pas avoir ce ressentiment avec moi. Moi, je n'ai pas envie de ça. S'il part, il partira naturellement. Je vais vous dire, je vous raconte encore une chose, on a du temps. Un jour, ma maman avait un petit chien qui était pas un caniche, les tout petits là, un chihuahua, un petit chihuahua femelle. On est allé voir un vétérinaire. Et puis parce qu'elle perdait du sang par l'arrière, le vétérinaire nous a dit « Oh là là, c'est la matrice, il faut l'endormir, c'est fini ». Et ma maman a dit « Non, je ne veux pas ». « Quoi ? C'est dégueulasse, vous faites souffrir un animal ». Ma maman a dit « Je ne veux pas qu'il meure comme ça ». On est rentré à la maison, elle a posé sa tête et elle est partie directement, quelques heures après. Mais au moins, ma maman et moi, on n'avait pas l'impression qu'on avait donné l'ordre de la tuer. Et ça c'est un truc. Alors, il y a des gens qui disent bon, voilà, il est vieux ou il a telle maladie, on l'endort, un point, c'est fini. Mais pourquoi bon, c'est vrai que nous les humains, maintenant, si on est très malade, il y a aussi l'euthanasie pour l'être humain. Mais est-ce qu'on aimerait que quelqu'un dise oh, maintenant tu es trop vieux, allez, on te pique parce que tu es trop vieux. Mais ça va pas, ou bien. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Mais c'est mon concept. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je vous dis, moi j'ai connu des gens et que je connais très bien qui ont dit bon, l'animal souffre. Alors s'il souffre, moi je suis le premier à dire il faut le piquer puis l'endormir, pas qu'il continue à souffrir. Mais s'il ne souffre pas, moi la petite chienne dont je vous parlais,
Elle disait pas grand-chose. Alors peut-être qu'elle souffrait, mais en tout cas, elle souffrait en silence. On l'a ramenée à la maison, elle s'est couchée dans son panier et hop, elle est partie. C'était peut-être 2 heures après, c'était même pas. Donc voilà, elle est partie naturellement. Moi, je trouve que l'être humain doit partir naturellement, ou alors, comme on dit, si vraiment il y a des grosses souffrances avec des grosses maladies, puis qu'on sait qu'on ne va pas s'en sortir, il existe des choses en Suisse qui n'existent pas partout ailleurs, mais vous savez de quoi je veux parler. Il existe des choses où on peut demander à partir, il vous donne un médicament et puis Bien vous sûr. partez. Voilà, mais si c'est pas comme ça, je vois pas pourquoi on devrait... Enfin bon, Non, parce qu'on n'en est qu'au début. Après, bien sûr, je me suis dit, il me dit si ça va pas mieux, s'il se réhydrate pas, enfin bref, tout ça, ce sera une radio des poumons. Alors oui, bien sûr que je suis prête à faire la radio des poumons. Mm. Mais quelque part, indirectement, j'ai l'angoisse, bien sûr, qui est autre chose. Mm. Alors bien sûr, je ne veux pas l'euthanasier maintenant, mais je m'étais dit peut-être que ce sera de le libérer, mais je ne sais pas s'il souffre. Vous voyez? Alors, il se met dans des endroits où il ne se met pas d'habitude. Aussi. D'accord. C'est vrai que les animaux, c'est compliqué parce que nous, quand on a mal, on dit aïe, ouïe, aïe, aïe, j'ai mal là, on se plaint. Mais les chiens, les chats ou les animaux domestiques se plaignent rarement. Ils vont, comme vous dites, ils vont se cacher ou ils vont se mettre dans des endroits pour, voilà, c'est leur comportement, c'est comme ça. Donc c'est compliqué, c'est effectivement, je suis d'accord, c'est compliqué de savoir si l'animal souffre. Et puis, ce que vous m'avez raconté avec son asthme et tout, si vous sentez, puis que bon, effectivement, l'hydratation, alors moi je ne suis pas vétérinaire, mais j'imagine que si on ne s'hydrate pas, eh ben, parce qu'ils lui font quoi? Ils lui font de l'hydratation artificielle, ils lui mettent des... Non, il n'en est pas là. Il m'a donné quelque chose en traitement que je dois lui donner la nuit dans la pénombre. D'accord. Pour le réhydrater. Hein. Quelque chose à voir avec chromatonite. Enfin, quelque chose avec la chromatologie. Attendez, rappelez-moi le nom. Chromatologie. Ouais, c'est ça, oui. Ouais. J'ai pas tout compris, hein. J'ai pas tout compris. Donc, je me dis déjà, comme il est très constipé, ça va déjà l'aider un petit peu à faire, je m'excuse, hein, Oui. à être moins constipé, en fait. Oui. Ce genre de choses, quoi. Bah, c'est humain, hein. Donc, les animaux aussi. oui, c'est humain, exactement. Les animaux aussi, hein. Donc, voilà. Non, mais écoutez, moi, je pense, ma chère Valérie, on a dit. Valérie. Voilà, ma chère Valérie, il faut que chacun fasse en son âme et conscience. Si l'animal souffre ou bien on voit que vraiment il n'est pas bien puis qu'il ne tient plus debout, bah voilà, c'est la fin, quoi. Voilà. Mais si après, voilà, il mange quand même. Alors oui, il adore les pâtés, donc je me dis tant mieux. Mais oui, toutes les heures je lui donne des pâtés, il adore ça. Ouais, bah alors. Santé. Alors, moi je dis toujours. Mais je ne serai pas là toute la journée pour lui donner de la pâtée fraîche, mais ça, il adore au moins. Tant qu'il mange. Ses croquettes vétérinaires. Tant qu'un animal mange, décidément. C'est ce que je Excusez-moi, j'ai un. C'est mon chat. Hein, voilà, je suis allergique. C'est vrai qu'il y a certains. M'excuse, hein. C'est du direct. Je suis obligé de moucher, sinon je vais continuer. C'est Azraël qui vient de rentrer. Azraël, tu gardes tes poils pour toi. Hein. C'est ça, déjà qu'il n'en a plus beaucoup. J'ai une question. Je sais que c'est peut-être un peu prématuré ce que je vous dis, mais il faut des fois... Parce que moi, quand j'ai eu des chiens, je me disais c'est fini, j'en prends plus. J'en ai quand même pris 3 ou 4. Après Azraël, est-ce que vous pensez reprendre un animal ou pas? J'en ai déjà un deuxième qui est venu se faire adopter chez moi, qui est parti de chez les voisins. Donc, j'ai 2 chats en ce moment. D'accord, ok. Qui est plus jeune? Donc, je me dis, c'est déjà... oui, plus jeune. Bon, 15 ans déjà, mais voilà. Alors, c'est bien. Donc, j'ai déjà... Voilà, je me dis, je ne serai pas toute seule. J'aurai quand même Roxy. C'est bien. Avec moi. C'est bien, parce qu'effectivement... Parce que j'adore les chats. Voilà. C'est comme quand les gens qui disent on tombe de cheval, je remonte plus. Il faut remonter pour conjurer les choses.
On a un animal, il meurt. Moi, je vous dis, j'ai eu plusieurs chiens, ils sont tous morts. J'ai eu un ou deux chats, ils sont morts aussi. Alors bon, là, je ne peux pas en avoir, comme j'ai dit, parce que là où j'habite, le propriétaire ne veut pas qu'on ait d'animaux domestiques. Bon, c'est comme ça, c'est une loi, un règlement du bâtiment. Mais si je déménage et je vais ailleurs, je sais que je vais prendre un chien, peut-être un chat aussi, je prendrai peut-être les deux. Parce que moi, j'adore les animaux et puis voilà, je regrette vraiment que je ne puisse pas en prendre là où je suis. C'est vrai que c'est petit, c'est peut-être pas l'idéal pour un chien ou un chat. Enfin, pour les chats, ils se contentent de peu, mais les chiens, ils ont quand même besoin de se dégourdir un peu les jambes. Et puis, j'ai un tout C'est sûr. petit appartement. Mais voilà, donc c'est vrai que de reprendre... Et puis, le jour où le deuxième chat s'en va, il faut... Des fois, on a besoin de quelques mois pour... voilà, parce que c'est vrai, quand on a un animal, quand on part en vacances et tout, c'est toujours compliqué. Quelqu'un doit venir le nourrir. Si c'est un chien, il faut le mettre quelque part ou le donner à de la... Moi, je l'ai toujours donné à de la famille pendant 15 jours. Ils vont le promener, etc. Et ça se passe bien. Mais c'est toujours compliqué, hein. Avoir un animal, c'est quand même des grandes responsabilités. Et c'est vrai que... voilà, je dis souvent à des gens, parce qu'il y a des gens qui prennent des fois des animaux, qui les gardent une année, puis qu'après les fichent dehors. Ça, je ne conçois pas non plus. C'est encore un autre sujet. Mais c'est vrai que prendre un animal, c'est des responsabilités. Et puis, c'est vrai que quelque part, parce que j'entends des gens qui doivent se dire, oui, mais Bruno, alors, il ne fait pas euthanasier un animal qui a peut-être un gros problème. Encore une fois, ça dépend du problème. Si c'est une petite chose, parce que moi je connais des gens qui disent ah il a un problème au rein, bof, alors l'euthanasie. Mais je trouve que c'est dégueulasse. Moi je trouve l'animal il va peut-être Non. s'en sortir avec un traitement, il va s'en sortir. Pourquoi l'euthanasier? Ça je trouve dégoûtant. Alors franchement, mais si Ah, ça, vraiment, bien sûr, on si, assume jusqu'au bout, quoi. voilà, si l'animal a une grosse maladie ou un gros truc, vraiment on sait qu'il va pas s'en sortir et puis que moi, j'avais un chien, il avait tout d'un coup une boule. Non, c'était une boule qui était vers l'anus et puis qui est venue 3-4 fois, on l'a fait opérer. Et à la fin, c'était, je ne veux pas dire le nom, mais c'était une maladie grave voilà, qui commence par C, finit par R. J'imagine. Et Ouais, on voilà. savait qu'il n'y avait plus rien à faire, mais il est mort à la maison. Il est tombé, pouf, et puis il est resté. Voilà. Mais à un moment, on nous a dit, parce qu'ils avaient pu opérer 2, 3, 4 fois, mais après, ils avaient dit, on ne peut plus l'opérer, parce qu'on va toujours l'opérer au même endroit. Et ce n'est pas sain, finalement, pour lui, hein. Donc, voilà. Bon. Mais voilà, donc c'est comme ça. Bon, en tout cas, ce que je peux faire, c'est un secret aussi pour votre chat, si vous voulez. Ah, mais très volontiers, oui. Ça, je peux faire, ça va l'aider, vous verrez. Et puis, si vous en avez besoin pour vous aussi, hein, je ne sais pas. Vous aviez d'autres questions? Moi aussi. Ouais, d'accord. Ouais. Moi aussi, j'en ai besoin du secret. Allez, bah oui, De la Non, formule magique. écoutez, après avec ce que vous m'avez dit du moral, mais c'est vrai que pour en revenir à votre histoire, moi aussi j'ai eu une année, une 2024 horrible avec tout ce qui m'est arrivé. Un début 2025, pas forcément fantastique. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça va mieux. Mais j'ai passé 3-4 mois assez compliqués, effectivement, hein. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Et je me dis que comme j'ai souvent droit à ces problèmes-là en série, Oui. il y a un truc qui commence, ça n'arrête pas, et ce n'est pas la première fois, certainement que c'est là aussi pour m'apprendre quelque chose. Certainement pour m'aider peut-être à lâcher prise, à éviter de ruminer, mais tout ça est toujours plus facile à dire qu'à faire. Absolument. Mais au bout d'un moment, je me dis, ben oui, il faudrait que j'arrive à lâcher prise, à prendre de la distance et même à atterrir là maintenant. C'est vrai que... Avec tout ce qui est arrivé, voilà quoi. Après, moi je suis convaincu d'une chose, l'être humain ou les animaux, parce qu'en tant que médium je le sais, vont dans des endroits après où ils ont plus de maladies, ils sont bien. Et quand on sait ça, ben, on se dit, bon, ben, finalement, partir, on ne veut pas partir avec des souffrances, c'est ça. Mais moi, partir de l'autre côté, ça ne me dérangera absolument pas. Au contraire, je sais qu'il y a des belles choses qui nous attendent. Donc, il faut aussi être optimiste dans ce sens-là en disant, voilà, il a fini de souffrir sur cette terre où c'est une terre de souffrance, finalement, avec comme pour vous, comme pour moi. Et le jour où on part, ben, c'est fini. Enfin, c'est fini. Je ne sais pas exactement, parce que je n'ai pas tout vu, mais j'ai ressenti des choses que là-bas,
eh bien, il n'y a plus de corps physique, on ne peut plus avoir mal à la jambe, aux pieds ou à la tête, puisque on n'est que énergie, et l'énergie n'a pas mal, on n'est qu'une âme, et puis finalement, on vit des choses et on ressent des choses merveilleuses et qui, moi, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'avais comme tout le monde, oh là là, la mort, oui, puis je pense à mes parents, s'ils allaient mourir, ils sont morts depuis, mais je crois que ça me fait plus peur finalement. Je vous dis, la seule chose qui fait un petit peu peur, c'est la souffrance. Parce que vous dites, voilà, C'est ça. j'aimerais pas souffrir comme un diable, beau diable, avant de partir. C'est le seul truc. Mais si on meurt du style, on va s'endormir, on se réveille pas, bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est la vie et c'est l'après-vie aussi. Alors, on va quand même faire, parce que je crois on doit passer à la deuxième page de publicité. Je vais faire Mhm. le secret pour Azraël déjà. Alors, Voilà, vous, c'est ça. voilà, vous fermez les yeux, vous pensez à votre, Mhm. il est de quelle couleur, votre chat? Il est tigré, 3 couleurs, un peu noir, un petit peu roux, un petit peu beige. D'accord. Et du blanc? Non, il n'a pas de blanc du tout. Il n'a pas de blanc. Alors, vous pensez à Non. votre chat, Azraël, et vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites, dès que vous êtes prête, je ferai le secret pour lui. D'accord, je regarde le carré blanc. Ok, c'est bon. Alors, j'y vais, je commence. Voilà, c'est tout bon. Alors maintenant, on va le faire pour vous. Vous fermez les yeux, Ok, vous pensez à vous-même et au petit carré blanc aussi. Vous me dites dès que vous êtes prête aussi. d'accord. Ok, une seconde. Voilà, j'y suis. Alors, j'y vais. Voilà, c'est tout bon. OK? Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Tenez-nous au courant de l'évolution un petit peu, voir si ça l'améliore Des fois, ça s'améliore quelques jours, mais au moins, voilà, je fais ce que j'ai pu. Mais voilà, j'espère que ça ira. En tout cas, n'hésitez pas à rappeler si vous avez encore besoin. D'accord? Merci infiniment, Bruno. Une bonne À soirée. À vous bientôt. aussi. Merci. Belle soirée à Au vous. revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. 0900 901 993, bien sûr, ça continue. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis le concours TVM3 où il suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700, 1 franc par appel, par SMS envoyé, pardon. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, vous expliquera comment il faut faire, quelle est la procédure exacte pour participer et pour utiliser comment dirais-je, votre gain d'une consultation gratuite. On va se quitter encore quelques instants, comme promis. On va tourner une toute petite page de pub aussi et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Et nous voici déjà de retour. C'était court, n'est-ce pas? Vous avez juste eu le temps d'aller au petit coin ou de vite vous servir un café ou un verre d'eau. Et on est déjà à nouveau parmi vous. Voilà. Alors après, vous faites ce que vous voulez chez vous. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller vous servir un verre d'eau si vous préférez un whisky avec modération. Ou bien un petit verre de vin, comme vous voulez. Bon, comme je disais, l'alcool avec modération, effectivement. Bon, on reprend le cours du jeu, j'allais dire, de l'émission. On reprend le cours de l'émission, effectivement, 0901 901 993. Vous faites le 1 si vous voulez être avec moi. Vous faites le 2 si vous ne voulez pas être avec moi, mais que vous voulez être avec un de mes amis, un de mes collègues qui sont en bas à droite de votre écran, vous faites le 2. Et si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Simplement, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. Cette fois, c'est la meilleure chose à faire. Allez, le 3, tac, et je me laisse surprendre. Si vous voulez participer à cette émission, eh bien, vous pouvez aussi faire le concours, comme dit tout à l'heure. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera et on vous expliquera comment procéder. Il y a une petite procédure. Et ensuite, vous pourrez passer donc 1 franc l'SMS, mais après, vous passerez avec la personne qui est en direct ce soir avec moi, mais il ne reste plus beaucoup de temps. Et vous pourrez avoir, bien sûr, une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer. Voilà. Donc, c'est vraiment formidable. C'est un beau cadeau que vous offre la production de TVM3. Donc profitez-en. Voilà, il suffit de vous inscrire et d'attendre simplement qu'on vous rappelle. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Alors, est-ce que je change votre prénom? Non, c'est tout bon. On peut dire Carole. Et ensuite, on a une autre personne. Oui. On peut dire son prénom ou pas? Non. Non, pas de souci. Avec T. Ok, alors on va l'appeler Thomas. Voilà, on va l'appeler Thomas. Ouais. Qui ne croit que ce qu'il voit. Voilà. Bon, je vous écoute, ma chère Carole. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ma question, en fait, là, ça fait ça fait bien 3 mois qu'on ne s'est pas revus physiquement. C'est des petits messages par-ci, par-là, et il n'y a plus grand-chose, en fait. Donc, je voulais savoir s'il y avait une évolution quand même qui allait venir. D'accord. C'est surtout de son côté à lui, quoi. Est-ce qu'il va se bouger un peu? Voilà, on va. D'accord. J'ai juste une petite question. Il y a eu une relation auparavant? Alors, oui, mais c'était pas vraiment officiel. C'était pas? Officiel. Ah, officiel, ok. C'est quelqu'un qui n'est pas libre ou bien? Si, il est libre. Il est libre? Mais c'était quand même pas. Ouais, c'était compliqué. C'était comme ça, ok. Mais ça durait combien de temps, votre relation? Alors, ça a été avec plusieurs séparations, en fait. Ça fait 5 ans, 4 ans et demi exactement qu'on se connaît. Et qu'on a commencé un petit peu avec des allers-retours. D'accord. Alors, je vais aller voir. Ça me suffit. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Là aussi, on me dit en haut que c'est un homme qui est pas mal occupé. Oui, c'est juste, oui. C'est ce qu'on me dit de cette personne. Alors, c'est pas qu'on me dit ça comme excuse parce qu'il vous voit pas, mais il a l'air pas mal occupé quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Cinq. 1, 2, 3, 4, 5 et 5.
Bon, écoutez, les cartes parleraient quand même qu'il y a une reprise, hein, ou que ça devrait aller mieux. Bon, vous Oui. dites que pour l'instant, vous avez juste des fois des petits SMS, mais il semblerait... Alors, j'ai deux, trois choses à dire, ça, selon avec ce que je ressens du jeu. Comment dirais-je? Il y a quand même une certaine fatigue morale qui s'est installée, ou une certaine habitude, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, comme dans tous les couples, hein, d'ailleurs, au bout d'un certain nombre d'années, il y a une habitude ou une certaine... je ne sais plus trouver le nom, une certaine monotonie qui s'installe. Je ne dis pas que c'était monotone entre vous, hein, c'est pas ça, mais c'est comme si on le voyait qu'il a voulu un petit peu s'arrêter et puis se protéger, et puis voilà. Mais les cartes parleraient quand même qu'il y a... Alors, il y a la carte de la pyramide, il y a la carte du temps et de la beauté, qui a un retour. Mais c'est comme si... Comment je peux dire ce que je ressens? C'est comme s'il attendait quelque chose, je ne sais pas. Est-ce que vous aviez des choses à lui dire ou est-ce qu'il attendait quelque chose de vous? Alors, peut-être que oui, dans le sens que il a peut-être peur, lui, de revenir vers moi, de se reprendre une baffe. Je sais pas, enfin, dans ce sens-là, mais disons que dernièrement, c'est plutôt moi qui faisais déjà les premiers gestes, donc j'étais aussi un peu fatiguée de ce côté-là. Ouais, Et c'est puis normal. j'aimerais qu'il se bouge un peu lui, quoi. Je pense qu'il va se bouger, hein, mais c'est vrai qu'il a aussi... Alors c'est marrant, c'est comme... Voilà, lui, il attend de vous, vous attendez de lui. En fait, la situation, comme on le voit dans le jeu, elle est quand même un petit peu bloquée. Mais il semblerait quand même que ça va se débloquer à un moment ou à un autre. Et puis, ce que je ressens quand même fortement dans le jeu que je viens de tirer face à moi, je le ramasse maintenant, il n'a pas envie de vous perdre. Si demain, vous lui disiez... Alors ça, c'est le risque qu'il peut avoir, mais vous lui disiez « Ah bah finalement, j'ai rencontré quelqu'un d'autre », je pense qu'il ne serait pas très content. Mais D'accord, ok, ouais. voilà, c'est un risque qu'il prend, parce que demain, je dis comme ça, demain, après-demain, dans 1 mois, dans 6 mois, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre, et puis le cher monsieur T, le cher monsieur Thomas, eh ben, il aura plus que ses yeux pour pleurer, et il risque de le regretter. Mais il semblerait, encore une fois, qu'il devrait se bouger un petit peu plus. Alors, je ne dis pas qu'il va bouger complètement et qu'il va revenir comme en l'an 40, mais il devrait quand même se bouger un petit peu plus entre mars et avril. Donc, on peut encore compter mars. Donc, entre mars et avril, il semblerait qu'il va essayer quand même de se bouger un petit peu plus et puis peut-être d'être plus présent, en fait, on va dire comme ça. Voilà. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais encore une fois, effectivement, c'est comme si... C'est marrant, c'est comme si je le sentais bloqué. D'accord. Alors, Ouais, quel blocage, comment? Ça, vous le savez, vous et lui. Ou alors, je ne veux pas être indiscret, mais qu'est-ce qui a fait que vous voyez, que vous êtes vu pendant X temps, puis tout d'un coup, clac, c'est vous qui avez interrompu, c'est lui? Alors, les premières fois, c'était lui, et puis la dernière fois, c'est moi. Parce que, voilà, ça ne me convenait plus, cette relation. D'accord. Donc, moi, mon ressenti, alors, ça me semble aussi logique. Je pense qu'il l'a mal pris. Sa fierté en a pris un coup, effectivement. Alors, quand c'était lui, je peux faire ce que je veux, je laisse, je viens. Mais le fait que vous l'ayez, rabroué, que vous l'avez dit stop, c'est fini, je pense qu'il a sa fierté masculine, comme on a une fierté féminine, on a ramassé un coup et il s'est dit, ah, c'est comme ça, alors voilà, donc je te donnerai plus de nouvelles, plus rien. Moi, j'ai l'impression, mon ressenti aussi de médium, qui vous fait payer un petit peu ça avec des tout petits messages, mais très lointains, et qu'il se dit, elle voulait me voir, maintenant, tant pis pour elle. Maintenant, encore une fois, je ne sens pas que cette situation va perdurer trop longtemps. Voilà. Parce que, encore une fois, hein, dites-lui pour rigoler, si tu ne reviens pas, je vais me tourner et peut-être chercher quelqu'un d'autre. On verra ce qu'il vous dira. Mais je ne veux pas dire que vous devez chercher quelqu'un d'autre, mais c'est simplement pour lui faire un petit peu pression en disant, tu veux plus me voir, moi je me sens seul, je fais quoi? Je rencontre quelqu'un d'autre? Vous
Vous verrez comme il va se bouger, vous verrez. Mais c'est encore une fois, alors c'est mettre un petit peu la pression, mais voilà, simplement, on sait que tous demain, on peut rencontrer quelqu'un, on sort dans un bar ou dans une discothèque, ou genre, enfin, discothèque, ça n'existe plus tellement, mais voilà, on sort quelque part et on peut enfin un sourire et puis on peut rencontrer quelqu'un. Donc, je pense pas Oui, qu'il veut mon ressenti me dit qu'il veut pas, il voudra pas courir ce risque. Donc c'est peut-être pour ça, c'est peut-être une bonne idée de le picoter un petit peu afin qu'il réagisse, parce qu'effectivement, là, je pense qu'il est un petit peu dans le déni et il est un petit peu, on va dire, c'est un peu mince de dire ça, mais je sens qu'il est un petit peu dans la vengeance, en fait. Voilà. Ça vous parle d'accord, ok. ça vous parle ce que je vous dis? Oui, quand même, oui. Bon, Oui. vous me dites, hein, si je suis à côté Alors. de la plaque, on va se coucher, puis la prochaine émission. Voilà, j'ai pas la vérité ni la science infuse, mais moi je vous dis mon ressenti de médium, hein. Mm. Oui, d'accord. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres Merci en questions? tout Est-ce cas. que vous avez d'autres questions? On a encore du temps. Ben oui, alors volontiers. Je voulais voir si j'arriverai à déménager cette année. Si vous arriverez Déménager. à Parce déménager, que je pardon. cherche ouais, je cherche un appartement, mais assez précis, donc Vous avez une idée assez précise de ce que vous voulez, en fait, c'est ça. oui, voilà. Alors, l'appartement où vous êtes maintenant, vous y habitez depuis combien d'années, à peu près? Ça fait pas très longtemps. Je suis depuis août 2023. Et vous avez déjà envie de déménager? Mais disons que c'est un petit peu petit en fait quand même. Ah, Parce que je d'accord. suis avec des enfants. Oui, Donc voilà. vous voudriez voir si vous trouvez quelque chose d'un peu plus grand. Ok, alors on va voir ça. C'est dans quel... Vous n'êtes pas obligé d'être trop précise, mais dans quelle région vous? Lausanne, Genève, Fribourg? Ou pas du tout. Jura bernois. Jura bernois. Voilà, je ne sais pas du tout d'où. Nous, on ne sait jamais d'où les gens appellent. Alors voilà, du Jura bernois. Ok, ok. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. En tout cas, vos loyers de ce côté-là sont moins chers qu'à Lausanne, hein. Ça, je peux vous le Oui, oui, garantir, hein. oui. Moi, j'ai une amie qui habite à Delémont. Quand j'ai vu son appartement, puisqu'elle payait, j'ai dit non, mais tu te fous de moi, là, c'est pas possible. À Lausanne, pour le prix qu'elle paye là-bas, on n'a même pas des fois 1, 2 pièces. Donc, c'est incroyable. M'avait dit quel chiffre? 3. Alors, pardon. Là aussi, il y a un petit peu d'attente, mais c'est dans la carte du présent. Oui. Alors, faites attention de ne pas, comment dire, quitter un borne pour un aveugle, c'est-à-dire ne pas aller quelque part. Alors que peut-être c'est plus grand, mais finalement, je ne sais pas, je dis comme ça, hein, c'est un exemple. Je ne dis pas que c'est comme ça. C'est mal orienté, vous n'avez pas de soleil, c'est un appartement trop froid. Faites attention de bien choisir, c'est ce que me disent les cartes, avant de signer un Mhm. contrat et de partir. De toute façon, j'imagine que c'est ce que vous allez faire, je n'avais pas besoin de vous le dire. Mais les cartes disent de ne pas partir pour partir, en fait, et de bien... donc c'est vrai que moi je verrais ça d'ici l'été, on voit que vous allez donner votre congé. Vous devez donner quoi? 3 mois, quelque chose comme ça, je pense. Oui, Mm. oui, 3 mois, oui. Donc d'ici l'été, vous donnerez votre congé, et puis peut-être l'installation, elle sera en automne. Mais vous allez trouver quelque chose de différent et qui vous plaira. Et en fait, les cartes disent, prenez votre temps, quoi. Je veux dire, voilà, il faut chercher activement, mais il ne faut pas non plus, comme je disais, vous embarquer dans quelque chose qui finalement, au bout de 2, 3 mois, vous allez regretter en disant, oh là là, finalement, c'est pas, il y a trop de bruit. Donc bien vous renseigner, bien regarder Oui, un peu oui. alors, je sais que des fois le voisinage c'est difficile parce que vous allez visiter, il se passe rien, puis quand vous y habitez, vous avez chaque fois les voisins du dessus qui s'engueulent ou bien qui tapent avec leurs talons. Voilà. Mais disons, si on peut déjà voir un petit peu l'ambiance
générale en y allant 2, 3 fois. Ça vous permet comme ça de bien... Et puis surtout, ce que je ressentais aussi, et puis j'ai senti que vous allez trouver quelque chose d'assez bien, justement orienté, disposé avec le soleil, c'est toujours bien. Oui, Et que oui, vous ayez beaucoup de luminosité aussi dans votre appartement. Voilà. oui, exactement, oui, ça OK. c'est vrai. Autre chose encore? Oui, non, On a terminé. oui, c'est tout bon, merci beaucoup. Alors, je vous remercie, ma chère Carole. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis merci de votre appel. À bientôt. Merci, merci beaucoup. Merci, Au revoir. merci, à Au bientôt. revoir, merci, au revoir. Au revoir. Voilà, 0900 900 993, j'imagine, je pense, qu'il est 21h50. C'est terminé, je pense. Je pense pas qu'on va me passer des appels parce que c'est un petit peu tard. Le temps de répondre à la question, ça prend toujours quelques minutes. Donc c'est un petit peu tard, mais ça sera pour la prochaine fois, la semaine prochaine. Je ne sais plus quel jour je viens, je ne sais plus. On verra. Voilà. Je n'ai pas mon agenda. Non, c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, sauf erreur. Voilà. Par contre, ces prochains jours, je serai quand même pas mal connecté. En tout cas, demain, une partie de l'après-midi, pas toute l'après-midi, une partie de l'après-midi et dans la soirée. Dans la soirée, je serai pas mal présent. Même jusqu'à 22h, 23h environ, je serai présent. Donc, vous pourrez m'appeler tranquillement à l'arrière. Donc, en composant le 0901 901 993, ensuite vous faites le 2, parce que je ne serai pas en direct, vous faites le 2, et ensuite vous faites le 007, si vous voulez être avec moi. Si vous oubliez mon numéro, vous pensez à James Bond, surnom qu'on m'a souvent donné, James 007. Donc, vous pouvez faire le 007, et comme ça, vous pourrez m'atteindre, je serai à votre disposition ces prochains jours et surtout demain. Samedi et dimanche, ça sera un petit peu plus compliqué. J'ai une visite qui vient de mon pays. Je peux vous le dire, je n'ai rien à cacher. J'ai ma cousine et mon cousin qui viennent nous trouver, mon frère et moi, qui viennent nous faire un petit coucou 2 jours. Donc, je ne pourrais pas être au téléphone et puis être avec mon cousin et ma cousine. Ils viennent un petit peu visiter la Suisse. Passer 2 jours et visiter, je crois, ils ont envie de visiter des musées. Donc, voilà. Donc, je serai un petit peu pris, malheureusement, mais dès la semaine prochaine. Donc, je serai là pas mal demain. Mais dès la semaine, alors ou peut-être le soir, s'ils vont se coucher tôt, je pourrais peut-être me connecter. Mais voilà, je veux quand même porter attention à cette visite. Ils viennent exprès. Donc, j'ai qu'un cousin et une cousine, c'est les seuls que j'ai. Après, j'ai des petits cousins plus éloignés que j'aime beaucoup et qu'on se connaît aussi. Mais elle, c'est vraiment ma cousine germaine et mon cousin germain. Donc, c'est les deux frères et sœurs, pardon, qui viennent nous trouver. Donc, ça me fait plaisir aussi. Et ça fait un moment que je ne les ai pas, 2, 3 ans que je ne les ai pas revus. Voilà. Donc, je serai un petit peu occupé samedi et dimanche, donc ce sera compliqué de m'atteindre. C'était simplement pour vous dire ça. Ce soir, je serai connecté dès 22h30 jusqu'à minuit, pas plus tard. Donc, à minuit, je me déconnecte, quoi qu'il en soit. Sauf si je suis en train de faire un appel et que je finis à minuit et quart. On finira à minuit et quart, je me déconnecterai à ce moment-là, mais je serai atteignable de 22h30 à minuit au plus tard. Voilà. Demain, j'essaie de me souvenir de mon agenda. Dans le milieu de l'après-midi, je crois, milieu de l'après-midi, vers 3, 4 heures plutôt. Je crois que je serai libre. Et ça jusqu'à minuit aussi. Alors, je me déconnecterai juste pour aller manger peut-être, parce que c'est vrai que si on mange, c'est toujours désagréable de devoir répondre au téléphone. On a le souper qui refroidit, donc, ou le dîner. Donc voilà, peut-être je me déconnecterai juste un petit moment pour manger. J'aime bien manger tranquille et puis chaud si c'est possible. Donc voilà. Ah, merci l'arrière. On vient de m'annoncer que c'était les 3 dernières minutes de l'émission. Oui, vous savez tout, je vous dis tout. Je ne cache rien. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc,
fais toujours les secrets si vous voulez, comme je l'ai fait tout à l'heure pour les gens qui ont appelé. Vous avez besoin de moi pour un secret. Il faut s'hydrater de temps en temps, parce que on a la bouche qui sèche. Donc, les secrets que je pratique ici et la protection, je le fais aussi à l'arrière. Pas de souci, ne vous inquiétez pas, je les fais aussi quand vous m'appelez à l'arrière sur la ligne 007, je vous fais aussi ça. Et en plus, je dispose aussi du secret, comment dirais-je, pour les le secret coupe-feu et le secret aussi pour les hémorragies, le coupe-sang, ce qu'on appelle le coupe-sang et le coupe-feu, qu'on m'a donné et que j'ai échangé avec quelqu'un avec mon secret. J'ai donné mon secret et la personne m'a donné ces 2 secrets. C'est vraiment quelqu'un de très gentil on a fait un échange de bons procédés. Et comme ça, disons, chacun peut utiliser ses secrets. C'est vrai que c'est le secret du feu, le coupe-feu. Et le coupe-sang, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps parce qu'on me le demandait. Et puis maintenant, je peux les utiliser. Et je vous assure qu'ils marchent une fois qu'on les sait. Je l'ai déjà utilisé sur tout le coupe-feu. Le coupe-sang aussi, je l'ai utilisé, mais surtout le coupe-feu, franchement, les 2 ou 3 fois je crois qu'on a 2 ou 3 fois, on m'a demandé, ça atténue les douleurs, ça atténue la brûlure, et ça permet, paraît-il, de bien cicatriser par la suite. Voilà, tout est dit pour cette soirée. Moi, je vais gentiment partir. Je vous souhaite une très 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 belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le rendent. Et puis surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée. À bientôt. Au revoir.